kiss for you. Eh bien salut à tous, c'est Dodinfo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est le 12 septembre et comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on arrête les demandes de tutos. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo, c'est à vous de choisir les tutos pour les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Et j'ai reçu quelques commentaires que j'ai pris en compte. Et donc aujourd'hui on va commencer par comment mieux utiliser son PC. On va commencer par la première astuce, c'est stocker ses fichiers sur un disque dur externe, une clé USB, un SD ou pas forcément sur ces disques durs comme ça. Vous pouvez aussi les stocker en ligne. Mais en ligne, attention, il faut faire très attention en ligne en stockant ces dossiers parce que parfois si vous vous inscrivez sur un site que vous ne connaissez pas très bien une application, vous pouvez tous vos fichiers, tout ça peuvent être publiés publiquement, donc on ne sait pas ce qui peut y arriver. Donc voilà, moi je vais vous donner deux petits sites pour stocker en ligne, c'est OneDrive et après aussi il y a Dropbox aussi. Alors pareil, Dropbox c'est payant, il y a des OneDrive en fait vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est tout gratuit, mais par contre Dropbox il y a des choses payantes. Donc voilà, Dropbox c'est plutôt pour les professionnels parce que Dropbox ça marche encore mieux. Moi je vous conseille de stocker tout ça sur disque dur ou clé USB, tout ça. Si vous n'avez pas envie d'acheter un disque dur ou pas, vous allez sur OneDrive ou Dropbox. C'est les seuls que je vous conseille, les mieux sécurisés. En deuxième partie, nettoyer son PC avec un logiciel. Donc oui, à peu près il faut nettoyer son PC, et moi je dirais toutes les 2 semaines. Alors ça dépend si vous allez juste sur je sais pas, si vous allez juste sur un jeu sur votre PC ou si vous regardez des images, tout ça, vous pouvez le faire une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Par contre, si vous commencez à aller sur internet, télécharger des fichiers sur internet, faire des cracks, tout ça. Par contre, nettoyez votre PC tous les semaines ou tous les jours, enfin tous les 2 jours ou tous les jours si possible, même après un crack, c'est beaucoup mieux parce que comme ça on sait bien si son PC il fonctionne toujours parfait, s'il n'y a pas de conneries dessus avant qu'elle s'installe. Donc voilà, vaut mieux faire le nettoyage après un crack sur son PC, ça vaut la peine parce que sinon j'ai pas envie que votre ordinateur lâche. Enfin moi je fais des tutos, je fais pas des tutos pour pourrir vos ordinateurs, je fais des tutos pour les améliorer. Et aujourd'hui c'est comment utiliser mieux son PC, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. En troisième partie, alors je vous donne le nom du logiciel, c'est Glary Utility, donc il y aura le lien dans la description. Après le troisième c'est le défragmenter. Donc le défragmenter, qu'est-ce que ça veut dire? Le défragmenter, c'est-à-dire faire une analyse complète du PC et défragmenter le PC. Donc c'est-à-dire on va le défragmenter, on va analyser tous les dossiers, tout ce qui est petite connerie, tout ça, on va analyser d'abord et après au défragmentage on va virer tout ça. Alors c'est à peu près comme un nettoyage, mais sauf que c'est un nettoyage encore mieux, c'est pour ça qu'on appelle le défragmenter. Vider la corbeille si besoin. Donc oui, vous avez une corbeille sur votre bureau. Ici, vous pouvez la vider si besoin. Donc parfois, si vous avez quelques trucs dedans, vous pouvez vider la corbeille. C'est toujours mieux, comme ça vous avez moins de choses dans l'ordinateur. Fermez les applications en barre de tâches. Alors oui, en bas, par exemple, si vous par exemple, je sais pas, vous servez de Google Chrome et par exemple le reste vous n'en servez plus, vaut mieux le fermer. Ça enlève de la RAM et ça permet que le PC bouge mieux. Et ça, c'est une astuce que tout le monde utilise, et y compris moi. Donc voilà, vous pouvez fermer les applications, par exemple moi ça, Windows Media je peux le fermer, ça me demande beaucoup moins de RAM sur le PC. Faire attention sur les téléchargements internet. Alors oui, ça très attention, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur comment nettoyer son PC, enfin nettoyer son PC. Donc faites très attention avec les téléchargements internet. Alors ce que je peux vous conseiller en téléchargement internet, c'est qu'il vous faut Avira. Donc vous téléchargez l'extension sur Chrome, je sais pas si ça existe sur Mozilla, mais si vous êtes sur Chrome, vous téléchargez Avira, je regarderai, je vous mettrai le lien dans la description si possible. Sur Chrome, en fait, vous allez dans Chrome Web Store, enfin Web Store de Chrome, et vous allez télécharger l'extension Avira. Et en fait, Avira, quand vous allez cliquer sur un lien ou pas sur un site, il va vous dire si ce site est accessible ou pas. Alors, si ce site n'est pas accessible, n'y allez pas, parce que même si on vous dit qu'il faut désactiver le bloqueur de pub et qu'il n'y a pas de pub, on ne sait pas si le virus arrive sur votre ordinateur, que c'est un virus vraiment très fort. Vous allez avoir l'ordinateur qui va aller très mal et ça va être très difficile pour l'enlever. Moi j'en ai rencontré plein de gros virus. Faites très attention sur le téléchargement internet. Désactiver Cortana sur Windows 10. Windows 10 pardon. Alors oui, Cortana ça demande beaucoup et énormément de RAM sur Windows. En fait, Cortana c'est un assistant on va dire virtuel qui est toujours en permanence allumé sur votre Windows 10. C'est pas parce que vous cliquez pas sur Cortana qu'il ne s'allume pas. Même si vous cliquez pas sur Cortana, Cortana tourne et fait des
mises à jour sur internet sur des mots et tout ça. Et donc ça vous fait ça vous enlève un peu de la RAM. C'est pour ça que moi j'ai désactivé Cortana, il est plus là. Désactiver le Bluetooth. Alors oui, le Bluetooth aussi, si vous ne savez pas du Bluetooth, si vous n'avez pas une souris Bluetooth, vous pouvez désactiver toujours le Bluetooth. Parce que le Bluetooth aussi ça demande beaucoup de RAM, donc désactivez-le si possible. Mettre l'ordinateur en mode avion si possible. Pourquoi en mode avion? Parce que c'est enfin, si possible, si vous juste pour regarder les images tout ça, mettez votre ordinateur en mode avion, parce que en fait l'ordinateur va arrêter de communiquer avec tout votre entourage. Même si votre ordinateur n'est pas compatible avec un PC à côté, si on rentre bien dans l'état de l'ordinateur, on peut voir qu'il détecte le PC qui est à côté de nous. Donc c'est à dire que si on désactive le mode avion, on va voir son PC qui va se connecter au réseau et ainsi de suite, qui va chercher les mises à jour, tout ça. Voilà. Si vous voulez encore moins de RAM, mettez votre ordinateur en mode avion. Et pour la dernière astuce, évitez de mettre des fonds d'écran animés, parce que les fonds d'écran animés, alors moi j'ai essayé, j'avais mis une terre qui tourne. Les fonds d'écran animés, ça tue la RAM et vraiment ça arrache tout. Donc voilà, le mieux c'est de mettre soit des fonds d'écran noirs, bon je sais c'est pas beau mais ça demande beaucoup moins d'énergie et aussi ça économise pour la batterie, soit un fond d'écran noir ou soit un fond d'écran normal comme moi, le logo d'Auto-Info. Vous mettez ça mais pas de fond d'écran animé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, je te remercie encore Guita Lalou de m'avoir de me suivre un peu plus sur ma chaîne YouTube, parce que je vois que c'est pas la première fois que tu réponds à mes commentaires. Donc voilà, merci à toi et sur ce on va se retrouver pour des prochaines vidéos et je citerai bien sûr vos noms si possible. Vous me dites dans cette vidéo si je peux vous citer vos noms. Non, il n'y a pas de problème parce que vous êtes affiché publiquement sur YouTube, normalement il n'y a pas de problème. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis salut.